Chez la Banque du Maroc ou la d'Israël ou la du Qatar ou la de la l'inflation en Algérie, dans la majorité des pays du monde, de tahbat en 2023, parce que les pays se sont adaptés, même dans les pays européens qui étaient partie prenante du conflit, ukrainien, chef d'avait l'inflation, le tahbat 5% depuis octobre. Depuis le deuxième et le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2023, l'inflation de tahbat. En Algérie, jusqu'au mois d'octobre 2023, 9%, 10%. Je vous la différence, l'Algérie d'avant le Hirak, 5-4%, voire 1, même pas 2% fait 2019, avec une inflation 9, presque 10%. C'est-à-dire que l'inflation en Algérie, après le Hirak, est pratiquement 10 fois supérieure à l'inflation de l'Algérie d'avant le Hirak. 2019, on était en pleine crise politique, tout était paralysé, l'inflation m'a طلعتش. En 2022, on s'est beaucoup enrichi, le pétrole là a fait $130, le gaz a augmenté, on avait gagné beaucoup d'argent. Et en 2022, en 2023, la vie est chère et l'inflation elle est élevée. Et tout est inaccessible. Nous maintenant une autre catégorie. Comparer maintenant l'inflation alimentaire. فهمتلكم. 43% de la composition du panier des ménages algériens, c'est des produits agricoles et alimentaires. C'est de la nourriture. Et donc, 43% des dépenses des foyers algériens sont orientés vers la nourriture et les produits alimentaires. C'est la première dépense des familles algériennes. Donc, est-ce que la vie a augmenté, ou est-ce que la cherté de la vie elle est grave, ou elle est excessive, ou est-ce que l'inflation elle est dangereuse, on se base toujours sur les prix des produits alimentaires. C'est le premier critère. C'est le baromètre. En Algérie, comme dans beaucoup de pays à travers le monde, c'est le prix de la nourriture qui est le baromètre. Est-ce que le niveau de vie s'est augmenté? Est-ce qu'on a une crise du pouvoir d'achat? Est-ce qu'on a une crise des salaires? Ou là, est-ce qu'on a donné les choses dignement? Ou là, dans notre pays? Alors, l'inflation alimentaire. En 2007, elle était de 5%. En 2018, elle était de 3,3%. En 2019, en pleine crise politique, elle était de moins 0,5%. C'est-à-dire que les prix ont reculé. C'est-à-dire que le taux d'inflation alimentaire a reculé. Les produits alimentaires, la nourriture, ont été beaucoup moins chers qu'en 2017 et en 2018. D'où les années avant le Hirak, entre 5 et moins 0,5%. Et peut-être 2020, l'inflation alimentaire, c'était 0,21%. 2021, 10,1%. Et à partir de 2022, ou l'ENA, 2021, jusqu'à 2023, pendant 3 ans, l'inflation alimentaire, ou l'inflation des produits alimentaires, elle est toujours à 2 chiffres. 3 années de 2 chiffres. 3 années avec une inflation à 2 chiffres. C'est extraordinaire. On a rarement vécu ça en Algérie. C'est pour ça que les gens ont fait C'est pour ça qu'il y a une grosse différence. N'importe quel Algérien, faisons un sondage, les Algériens. Est-ce qu'on vivait mieux dans l'Algérie d'avant le Hirak ou dans l'Algérie d'après le Hirak? Et si on fait un sondage sérieux et sincère, la majorité écrasante des Algériens et des Algériens disent que l'Algérie d'avant le Hirak, on vivait nettement mieux. La preuve, juillet 2022, le taux d'inflation alimentaire, 14,2%. Août 2022, le taux d'inflation alimentaire, 14,3%. Ce sont des chiffres officiels, c'est des chiffres de la Banque d'Algérie. C'est pas mes chiffres, hein. Ce sont les chiffres de la Banque d'Algérie, c'est des documents de la Banque d'Algérie que nous utilisons. Mais chez la Banque du Maroc, ou la d'Israël, ou la du Qatar, ou la de la Banque de France. C'est pas une source officielle autorisée. Septembre, le taux d'inflation alimentaire, 13,9%. Octobre, 13,5%. Novembre 2022, 13,30%. Décembre 2022, 13,3%. Kif 2023, ça n'a pas baissé. Toujours dans les 13%. Le taux d'inflation, ça c'est la moyenne de hausse des prix des produits alimentaires. Que ce soit des produits agricoles frais ou des produits alimentaires industriels. L'industrie agroalimentaire. Janvier 2023, le taux d'inflation alimentaire 13,4%. Février 2023, 13,5%. Mars 2023, 13,6%. Avril 2023, 13,6%.
Mai 2023, 13,6%. Juin 2023, 13,3%. قاعدة بين 14 ou 13% depuis 2022, en 2 ans. Et en 3 ans, en 2021, la moyenne de la hausse des prix des produits alimentaires en Algérie, le taux d'inflation moyen des produits alimentaires était de 10%, 10,1, presque 10,2. Il n'y a pas photo. Jamais la vie n'a été aussi chère, aussi compliquée, aussi onéreuse que durant l'Algérie de l'après-Hirak. L'Algérie d'avant Hirak, sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan de la cherté de la vie, la hausse des prix, l'inflation, est un paradis par rapport à... Et l'Algérie d'après le Hirak, c'est un cauchemar, c'est un enfer. L'Algérie d'après le Hirak, c'est un véritable enfer et cauchemar pour les salaires, pour les pouvoirs d'achat, pour la cherté de la vie et pour l'inflation. C'est un véritable cauchemar. C'est la grosse différence. Mbadika, il dit les nostalgiques de l'époque de Bouteflika, il y a de quoi être nostalgique. Yahbibi, on est passé d'un taux d'inflation de 1% 2019 à 9% depuis 2022. On est passé de 2019, les prix des produits alimentaires ont reculé de moins. Là, pour la crise politique, moins 0%. T'as le taux d'inflation alimentaire à 13-14% depuis 2022. Ça veut dire que nous avons un pouvoir d'achat qui s'effondre. Ça veut dire que se nourrir dans l'Algérie d'après le Hirak, cette fameuse Algérie qu'on nous a promis belle et magnifique et splendide, se nourrir dans cette Algérie d'après le Hirak n'a jamais été aussi difficile, aussi cher, aussi compliqué, voire aussi impossible, parce que pour les plus pauvres, les comment il peut faire face à un taux d'inflation alimentaire de 13-14%? Mettez-vous à la place de quelqu'un qui a 3 500 000 même pour l'Arba Mlain, sachant que le salaire moyen de l'Arba Mlain ou Métin, l'Arba Mlain ou 42 000, 43 000 dinars. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui touche 25 000 à 30 000 dinars. Comment il peut faire pour se nourrir ou la nourrir sa famille? Alors que dans l'Algérie d'avant le Hirak, il pouvait survivre et subsister. Aujourd'hui, il a du mal à survivre, à subsister. Il est devenu un pauvre, il est devenu précaire. Pour 2023, les effets de la guerre en Ukraine ont été ramenés à la baisse, ont été plus ou moins contrôlés, limités, et le monde s'est adapté après toutes les mesures nécessaires pour qu'en 2023, le monde s'adapte. Sachant qu'en 2022, la guerre en Ukraine était profitable, beaucoup plus profitable à l'Algérie qu'autre chose, puisque les prix du pétrole ont augmenté jusqu'à le pétrole à $130 pratiquement, où le gaz et le gaz naturel, ces prix ont été triplés. Quand on parle de la guerre en Ukraine et de ses impacts, il faut pas oublier que l'Algérie, elle en a beaucoup profité. Beaucoup profité, je dis bien, normalement, comme tous les pays pétroliers et tous les pays gaziers, voire même, il y a certains jours, le prix du baril du pétrole, 140. Il a dépassé les 130. Où les prix du gaz ont triplé, voire quadruplé. À un moment donné même de l'année, ils ont été augmentés par 5. Ils ont centuplé. Par rapport à l'année 2021. Donc, les effets de la guerre sur l'Ukraine, il faut pas oublier les effets positifs. Qu'en 2022, l'Algérie était censée s'enrichir. Parce qu'elle a du pétrole et du gaz, et tout le monde cherchait du pétrole et du gaz à cause du boycott et des affaires et des bras de fer entre l'Occident et la Russie, et ça a augmenté partout à travers le monde. Donc, les pays qui avaient du pétrole et du gaz se sont enrichis. Et l'Algérie, effectivement, elle s'est enrichie en 2022, pas comme il se doit, pas comme il faut, mais elle s'est plus enrichie par rapport à 2021. La preuve, on a exporté pour presque 60 milliards de dollars. Alors qu'en 2021, les exportations étaient d'à peine, même pas 40, il y a 37, 38. Même pas 40 milliards de dollars. Mais, donc, 2022, mais la guerre en Ukraine, elle a perturbé l'Algérie, parce qu'elle était censée enrichir l'Algérie. Mais quand on ne produit pas, la majorité de ce qu'on consomme, on ne le produit pas, l'inflation a augmenté. 2023, janvier 2023, le taux d'inflation 9,2, février 9,3, mars 9,4, mai 9,4, juin 9,3. Et ça, c'est la taux d'inflation moyenne.